Bonjour Alix. Ne vous inquiétez pas, c'est aujourd'hui que reprennent les audiences à la CPI du côté de la Hollande dans l'affaire Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Blé Goudé. Bonjour à Marco et bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Oui, l'enjeu majeur de ce nouvel acte dans l'affaire qui démarre ce jeudi, c'est la levée des restrictions imposées aux deux ex-détenus de la Haye depuis leur libération. Leurs avocats, selon le Patriote, qui reprend un article de RFI.fr, vont tenter d'obtenir leur liberté totale afin que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui résident respectivement en Belgique et en Hollande, puissent regagner la Côte d'Ivoire. Face à la mobilisation que sonnent leurs partisans, le Patriote lance à sa une: Gbagbo ne sera pas libéré avant octobre. Et puis une reprise d'audience qui est de mise dans tous les compartiments de la presse de notre pays. Oui, l'expression en parle aussi. Le confrère qui cite les avocats de l'État de Côte d'Ivoire qui interviendront pour la première fois depuis l'ouverture de ce procès. Et selon ces avocats, le retour de Gbagbo et Blé Goudé sera un facteur grave de désordre en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans l'expression de ce jour. Et nous dit-on, M. Nicolas Sarkozy refuse de recevoir M. Soro Guillaume. Oui, retranché en France depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire le 23 décembre dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale, selon Soir Info, qui tient sa source de la lettre du continent, fait maîtres et pieds pour rencontrer l'ex-président français. À en croire l'article du confrère, cette démarche de Soro, qui pour l'heure n'a pas trouvé un écho favorable auprès de Sarkozy, a pour objectif de créer les conditions de rapprochement avec le président Alassane Ouattara. Et puis le quotidien Le Matin s'intéresse à l'élection présidentielle. Oui, et selon le confrère, en rejetant en bloc le code électoral, l'opposition veut boycotter la présidentielle sur certains sujets pointés du doigt par l'opposition, tels que notamment le parrainage, la caution ou encore la carte nationale d'identité. Le Matin fait la lumière et pose la question de savoir si c'est la fin du dialogue politique. Regard sur l'agriculture maintenant avec le prix du kilogramme de la noix de cajou qui a été fixé à 500 francs pour la campagne 2020. C'est plutôt à 400 francs CFA que ce prix a été fixé et c'est l'une des annonces majeures faites hier par le ministre Sidi Touré à la fin du Conseil des ministres. Cette mesure, selon Fraternité Matin, intervient au moment où s'ouvre la campagne commerciale de la noix de cajou pour l'année 2020. Avec ce prix, c'est une hausse de 25 francs CFA qui est observée par rapport à la campagne précédente. À côté de cette info, il faut noter aussi que 5000 enseignants vont être recrutés par le gouvernement à travers le concours d'entrée dans les CAFOP pour sa session 2020. Vous avez rajouté 100 francs sur les fiches ici. Vous êtes généreux. Vous êtes très très gentil, très généreux, Monsieur Renaud. Alors on referme le chapitre du Conseil des ministres avec les priorités de l'action gouvernementale qui ont été arrêtées hier. Oui, et c'est avec Le Jour Plus qui en parle avec cette une. Ouattara donne un nouveau souffle à l'administration et pour permettre à ses priorités de prendre forme, le confrère indique que plusieurs nominations ont été entérinées hier en Conseil des ministres. La liste complète de ces nominations est à retrouver dans Le Jour Plus de ce jeudi 6 février 2020. Et hier s'est tenue la levée de corps du colonel Isiaka Ouattara. Oui, et pendant cette cérémonie, Chérif Ousmane, le sous-chef d'état-major de l'armée de terre, selon l'Inter, a livré d'importants secrets sur la transition de 1999 et la rébellion de 2002. Le refoulement de la RTI à un meeting du FPI continue de susciter l'indignation. Oui, et les voix continuent à se lever contre cet incident survenu le samedi dernier au meeting du FPI pro-Gbagbo à Yopougon. Parmi elles, il y a celle de Guillaume Bateau, président du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, SYNAPSI, qui, selon le quotidien Le Matin, qualifie cette situation d'atteinte à la liberté de la presse. Voilà qui est dit. Merci à vous, Renaud Kobia. On merci. se revoit demain, vendredi, pour terminer ensemble cette semaine. Vous nous devez 100 francs. Oui. Ah oui, c'est sûr. Oui, pour le noix de cajou. Je ne manquerai pas de payer ma dette. Ah, 100 francs multipliés par combien de kilogrammes? Il y a 45 personnes qui travaillent pour la matinale, 100 francs multipliés par 45, ça fait? Bon, ça, c'est pas difficile à payer. Ça fait 4500 francs CFA. D'accord. À la sortie du studio. Renaud Richard, combien? Et c'est lui qui assure le garde.